il me plaît de faire un bref historique de l'obtention de nos financements. Nous avons eu notre premier financement avec la Fondation Gilead, suite à la visite de notre service par l'ex-PDG de Gilead, John Martin, accompagné de l'ex-vice-président de Gilead, Samuel Clifford, et de M. Amadou Diagne, directeur senior à Gilead. Durant cette visite, ils ont sans doute été émus par notre présentation qui avait montré le contraste saisissant entre, d'une part, la vétusté de notre environnement de travail et d'autre part, l'immensité de nos responsabilités ainsi que de la qualité de nos résultats. Après un long et difficile processus, notre requête a été acceptée par Gilead et $1 million nous a été offert pour démarrer la construction après signature d'un contrat entre nous-mêmes et Samuel Clifford. Nous avions aussi soumis une requête de financement à la Banque islamique de développement qui nous a accordé 1,9 milliard de francs CFA suite à l'appui du président de la République. Merci infiniment au Dr Bandar Hajar, président du groupe de la BIT, et merci à toute l'équipe du bureau régional de la BIT à Dakar. Ensuite, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a appelés lui-même pour nous proposer de nous octroyer les moyens financiers supplémentaires dont nous avions besoin pour faire du nouveau CIMIT un service de grande capacité respectant les plus hauts standards mondiaux, quel que soit le montant du financement complémentaire. Nous restons encore très touchés par son geste qui nous honore et honore toute notre équipe. Nous venons de résumer le cheminement qui a permis d'avoir le financement nécessaire pour construire ce joyau en soulignant le rôle crucial de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cependant, nous devons souligner que ce cheminement a été très difficile, harassant, pénible, semé d'embûches aussi incroyables qu'imprévisibles. Aussi incroyable qu'imprévisible. Mais alhamdoulilah, le résultat est là et nous rend d'autant plus fiers que ce CIMIT répondant aux plus hauts standards a été entièrement conçu et construit par des Sénégalais. En construisant ce service, nous avons tenu compte du confort de tous les usagers, sans oublier les droits des personnes à mobilité réduite. Nous avons mis en place un système de sécurisation de tout le bâtiment, avec un renforcement des zones les plus sensibles, comme les laboratoires, la réanimation et les chambres à pression négative. Ceci grâce à un courant ondulé avec 2 groupes électrogènes et des onduleurs. Pour les zones d'hospitalisation, il a été mis en place 2 centrales pour les fluides médicaux qui fonctionnent en redondance, c'est-à-dire qu'en cas de dysfonctionnement de l'une des centrales, l'autre centrale prend immédiatement le relais. Le nouveau CIMIT dispose, entre autres, de 70 chambres de patients, dont 13 suites, d'un service de réanimation de pointe et de 2 chambres à pression négative. Notre service de réanimation, nos 2 chambres à pression négative, nos 3 laboratoires de recherche et cette salle polyvalente dans laquelle nous nous trouvons dispose d'un système de traitement de l'air. Dans ce système, l'air extérieur est décontaminé et purifié, devenant ainsi ultra propre avant d'arriver dans les salles traitées. De ce fait, les personnes qui se trouvent dans ces salles sont protégées d'une source de contamination extérieure. Ce système permet aussi de décontaminer l'air des salles traitées avant qu'il ne soit rejeté à l'extérieur, ce qui protège l'environnement. Ce système de traitement de l'air sera associé à une pression positive si on veut en priorité lutter contre l'introduction de micro-organismes et de polluants dans la salle traitée. Il sera associé à une pression négative si la priorité est d'empêcher les germes pathogènes dangereux aéroportés de contaminer l'environnement et par conséquent le personnel de santé. Depuis 2020, il existe un système réversible qui permet de faire basculer une salle d'une pression positive à une pression négative en fonction de la nécessité. Ce système réversible tout à fait nouveau, qui date de quelques mois, nous l'avons à la réanimation de ce nouveau CIMIT, où il peut être appliqué sur une ou plusieurs des cabines en fonction des besoins. Nous avons également ce système réversible au niveau de nos 3 laboratoires de recherche qui par ailleurs respectent les normes de certification ISO 7. Avec ces normes, aucun virus mortel ne peut être aéroporté à l'extérieur de nos laboratoires,
contaminer l'environnement et menacer la vie des gens. Pour le personnel, tout est prévu. Bureau entièrement équipé, salle de réunion, cafétéria, restaurant, terrasse, salle de sport, salle de prière et salle de recueillement. Pour les étudiants, ils bénéficieront de plusieurs salles de travail, d'une salle informatique et de cette salle polyvalente de dernière génération à gradins télescopiques. Mais pour la maintenance de cette magnifique infrastructure, nous sollicitons du chef de l'État son appui pour la création d'une fondation qui pourra soutenir le service des maladies infectieuses et tropicales et d'autres infrastructures sanitaires de pointe.